Les mouvements sociaux sont définis comme des collectivités agissant avec un certain degré d'organisation et de continuité en dehors des canaux institutionnels ou organisationnels, dans le but de contester ou de défendre l'autorité existante, qu'elle soit basée sur des institutions ou sur la culture du groupe, de la société et de l'ordre mondial dont elle fait partie. Et donc la recherche sur les mouvements sociaux a eu une forte tendance à se concentrer exclusivement sur les mouvements qui contestent le statu quo et promeuvent des visions de la justice sociale plus ancrées à gauche de l'échiquier politique. Pourtant, les mouvements de droite, ça existe aussi. Alors qu'est-ce qu'on entend par la droite, voire les droites? Cette question mériterait bien un colloque de plusieurs jours, mais on va essayer de condenser tout ça. Même s'il existe des différences selon les pays et les époques, la droite désigne l'ensemble des idées et forces politiques conservatrices ou réactionnaires, que ce soit sur le plan culturel, social et économique. Et j'insiste sur le fait que l'appellation regroupe une grande variété d'acteurs et d'organisations, donc attention aux amalgames et aux raccourcis. Par exemple, tous les groupes religieux ou nationalistes ne sont pas à droite. Et inversement, il existe des idéologies anarchistes de droite comme le minarchisme ou l'anarcho-capitalisme. Mais si l'on revient à nos mouvements sociaux, globalement, les mouvements de droite les plus radicaux auront tendance à accepter les principes démocratiques de base, mais à rejeter les principes pluralistes, tandis que les mouvements d'extrême droite auront tendance à rejeter les principes égalitaires et démocratiques, en plus des principes pluralistes. Et là, je pense que ça peut devenir un petit peu confus, donc je vais préciser ce qu'on entend par principe pluraliste. En sciences politiques, le pluralisme désigne le principe selon lequel la société doit reconnaître, respecter et garantir une diversité d'opinions, d'identités et de libertés. Concrètement, cela se traduit par la recherche d'un équilibre entre les libertés individuelles et les intérêts du collectif, l'acceptation de l'existence d'une pluralité d'acteurs, que ce soit des partis politiques, des syndicats ou des médias, l'acceptation et le respect des différences, mais aussi l'acceptation qu'il puisse exister des tensions et des conflits au sein de la société, un a priori favorable à la libre circulation des personnes, des idées et des biens, et un a priori favorable à l'idée de changement. Et comme on comprend toujours mieux avec des exemples, je vais vous présenter les grands courants contemporains de mouvements classés à droite, droite radicale et extrême droite. Cette classification est fortement inspirée d'un chapitre de l'encyclopédie Wiley Blackwell des mouvements sociaux et politiques, écrit par deux politologues spécialisés sur le sujet, le néerlandais Cas Mundde et l'israélienne Sivan Hirschhoffler. Les mouvements anti-immigration de droite, parfois appelés mouvements nativistes dans les pays anglo-saxons, sont fondés sur l'idée que les États ne devraient être habités que par les personnes nées sur leur territoire et que les éléments extérieurs à ces territoires, principalement les personnes immigrantes, mais aussi les minorités ethniques déjà installées, représentent généralement une menace pour la cohésion sociale. Concrètement, ces mouvements militent pour des politiques d'immigration plus strictes, et même si ce n'est pas systématique, il n'est pas rare d'y trouver des rhétoriques xénophobes ou racistes. Dans la plupart des pays occidentaux, les revendications des mouvements anti-immigration sont représentées par les partis radicaux de droite et d'extrême droite qui ont obtenu des succès électoraux et politiques importants depuis les années 80. Parmi les nombreuses organisations, on peut citer le Mouvement contre l'immigration illégale en Russie, la Ligue de défense anglaise en Angleterre, Génération identitaire en France, ou encore les groupes de milices armées qui patrouillent aux frontières dans les États du sud des États-Unis. Les moyens utilisés par les organisations de ce mouvement sont assez orientés vers l'action, n'hésitant pas à aller au contact direct avec les personnes immigrantes. Les mouvements religieux de droite fondent leurs revendications sur des arguments, religieux. La droite chrétienne américaine en est un des exemples les plus connus et documentés. Très proche du Parti républicain, celle-ci est devenue une force politique importante aux États-Unis vers les années 70 et repose sur des ressources militantes puissantes. Les organisations qui s'inscrivent dans ce mouvement sont très diverses, allant de petites associations locales à des groupes médiatiques, voire à des lobbies ou des clubs plus ou moins proches des lieux de pouvoir, comme la famille. La droite chrétienne américaine s'est mobilisée et continue à se mobiliser contre de nombreuses choses perçues comme des menaces aux valeurs traditionnelles chrétiennes, parmi lesquelles l'avortement et la contraception, l'euthanasie, les droits LGBT+, l'homoparentalité, l'enseignement de la sexualité et de la théorie de l'évolution, ou encore la pornographie. Hors des États-Unis, on constate un regain de mobilisation de la droite chrétienne en Europe, y compris en France avec la Manif pour tous ou Sens commun. Cependant, les mouvements religieux de droite ne sont pas tous des mouvements chrétiens.
En Israël, il existe tout un mouvement nationaliste, ethnique et religieux juif orthodoxe qui milite pour imposer les principes de la loi juive traditionnelle et qui est très proche des partis de droite et d'extrême droite comme le Likoud. Dans le monde musulman, les mouvements salafistes et d'une certaine manière djihadistes sont autant de mouvements ultra-conservateurs dont les revendications visent à ce que la société soit organisée selon une interprétation traditionnelle et stricte de l'islam. Enfin, en Inde, l'Hindutva est un mouvement qui rassemble un ensemble d'organisations et de partis qui militent pour l'homogénéisation culturelle et religieuse du pays. Ce mouvement composite est notoirement connu pour ses positions radicales face aux autres religions qui se sont parfois manifestées de manière très violente lors des émeutes anti-musulmanes dans l'Uttar Pradesh en 92 qui ont fait plus de 2000 morts ou les émeutes anti-chrétiennes de 2008 dans la région de l'Orissa. Bref, ce ne sont que des exemples, mais vous avez compris l'idée. A noter que si j'utilise le terme mouvement religieux de droite, c'est bien parce que la religion, voire des religieux, ont aussi joué un rôle dans des mouvements de gauche, comme Martin Luther King ou encore l'abbé Pierre qui était chrétien socialiste. Le mouvement néo-nazi est un ensemble diversifié de groupes de petite taille, coutumiers des modes d'action violents, qui se chevauchent souvent avec d'autres sous-cultures comme les suprémacistes blancs, les groupes fascistes et les skinheads d'extrême droite. Sur le plan idéologique, on trouve le national-socialisme bien sûr, mais aussi des éléments fascistes, antisémites et racistes. Si le cœur du mouvement se trouve en Allemagne, on trouve des groupes néo-nazis partout en Europe, en Russie et aux États-Unis, et des groupes plus petits encore partout dans le monde. Ces dernières années, galvanisés par l'élection de Barack Obama puis celle de Donald Trump, les suprémacistes blancs ont fait beaucoup parler d'eux aux États-Unis lors de manifestations violentes comme à Charlottesville ou sur Internet. Car en effet, du fait de leur dispersion géographique et des contextes juridiques défavorables à leurs activités, les groupes néo-nazis et suprémacistes blancs se sont énormément investis en ligne. Alors ça, ce sont les grands types de mouvements actuels de droite ou d'extrême droite. Il est fréquent qu'un groupe se retrouve dans plusieurs de ces catégories, voire toutes ces catégories. Par exemple, le célèbre Ku Klux Klan est une organisation qui est à la fois nativiste, suprémaciste blanche, néo-nazie et religieuse conservatrice. Il existe enfin des mouvements qui n'ont pas fait l'objet d'études assez approfondies et dont la classification à droite ne fait pas encore consensus. Les mouvements masculinistes en sont un bon exemple. En effet, les attitudes misogynes ou sexistes ne sont pas exclusives à la droite. Et il existe des personnes qui se revendiquent d'un féminisme de droite, même si elles sont en minorité dans le mouvement féministe global. Mais la critique contemporaine de la théorie du genre et de ses effets jugés négatifs sur le rôle des hommes, sur la famille, sur le couple, sur la sexualité et sur la société dans son ensemble est un discours beaucoup plus ancré à droite que l'on peut d'ailleurs retrouver au sein des mouvements religieux conservateurs. Ainsi, la majorité des groupes masculinistes, comme la communauté incel, sont considérés comme étant de droite radicale, voire d'extrême droite. Donc malgré vos intuitions, il faut toujours faire preuve de prudence lorsque vous tentez de classifier un mouvement à droite. L'euroscepticisme, le royalisme et le mouvement anti-mondialisation sont autant de mouvements où l'on peut retrouver des tendances de gauche et des tendances de droite. Il y a aussi des mouvements dont l'objet de contention ne subit pas un positionnement gauche-droite, comme par exemple l'opposition d'une communauté à une infrastructure. Un dernier point à traiter est le rapport aux intellectuels. Traditionnellement, un grand nombre de mouvements de droite sont marqués par des attitudes anti-intellectuelles et anti-universitaires. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas de débat ni de pensée réfléchie à droite? Non. Mais cela veut dire qu'on observe des attitudes généralement plus méfiantes et plus hostiles face aux discours et aux démonstrations des intellectuels, des universitaires et des scientifiques, auxquels on va opposer une rhétorique du bon sens. On aura donc tendance à systématiquement rejeter les données et les études académiques au profit de raisonnements fondés sur des impressions, des démonstrations très théoriques ou des sources imprécises et insuffisantes pour prouver quoi que ce soit. Par exemple, si je consulte le site de la Manif pour tous et les documents disponibles pour expliquer pourquoi les réformes que le mouvement combat menacent le bien-être de l'enfant, de l'adulte et de la société dans son ensemble, il est quasiment impossible de trouver des références scientifiques, seulement quelques renvois à des chartes juridiques et des articles de journaux. Néanmoins, il existe quelques mouvements de droite qui croient en l'importance des idées et qui décident de les développer dans des livres, des revues et des sites internet avec un certain succès politique, notamment en France. L'un des exemples les plus connus est le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, fondé en 1968 par le philosophe Alain de Benoît. Ce groupe, composé de journalistes et d'universitaires, va être très influent dans la droite radicale européenne en publiant de nombreux articles rejetant le libéralisme et le multiculturalisme. Parmi les membres historiques de ce groupement, on compte par ailleurs Raymond Bourguin, le fondateur du magazine Valeurs Actuelles, ou encore Henri de Lesquen, le cofondateur du think tank du Club de l'Horloge. Hors de France, il existe bien sûr d'autres groupes de réflexion marqués à droite ou à l'extrême droite, comme les eurasianistes russes, ou encore tout un tas de think tanks conservateurs américains. Les mouvements de droite se présentent sous de très nombreuses formes et se distinguent selon leurs idéologies, leurs modes d'action, leurs stratégies
et leurs revendications. Il est donc très important que la recherche en mouvements sociaux s'intéresse davantage aux mouvements de droite pour mieux comprendre leur impact sur leur environnement culturel, politique et économique. D'autant plus que leur influence est concrètement observable dans le monde. Il est impossible de comprendre la politique migratoire européenne, la politique américaine depuis Trump sur des sujets comme l'avortement, les dynamiques politiques latino-américaines ou la politique israélienne sans ces mouvements. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à commenter et à partager la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, des autres et de la Terre.